Méditation pour réduire la fatigue mentale, c'est ce que je te propose de faire durant la séance d'aujourd'hui. On a tendance à accumuler beaucoup de fatigue mentale parce qu'on passe beaucoup de temps dans les pensées et prendre un moment pour revenir dans le présent va nous faire un très grand bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moutassem Amour et j'accompagne les personnes vers une réduction du stress à l'aide de la méditation. J'ai tendance à attirer les personnes de plus de 40 ans qui ont accumulé du stress, qui ont accumulé cette fatigue mentale et qui souhaitent réapprendre à lâcher prise, réapprendre à voir plus clair en eux et être moins tout le temps dans cette activité du mental et dans ce stress qui s'accumule jour après jour. En ce moment, je propose des séances découvertes le samedi. C'est l'occasion de découvrir comment la méditation peut transformer ton rapport au stress, comment ça peut te permettre d'avoir plus de sérénité, plus de vrais moments de joie au quotidien et surtout prendre conscience que c'est possible de passer d'un mode de stress vers un fonctionnement où on est beaucoup plus détendu, où on est beaucoup plus relâché, beaucoup plus confiant aussi. Il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec un copain de vieille date. C'est quelqu'un que je connais depuis une quarantaine d'années et je ne le vois pas souvent, mais de temps en temps on se retrouve pour déjeuner ensemble. Et c'est un grand fumeur, c'est un très grand fumeur. Depuis qu'il est jeune, il fume beaucoup. Aujourd'hui, il a plus de 50 ans et il commence à avoir de sérieux problèmes de santé dus à la cigarette. Et à chaque fois, le sujet revient lorsqu'on se voit, c'est voilà, comment ça se passe par rapport à ta santé. Et il me dit, je continue à fumer. Et il a toujours cette envie d'arrêter de fumer, de plus en plus urgent. Et à chaque fois, je lui pose la question, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir te libérer de cette cigarette et arrêter de t'empoisonner? Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'améliorer ta santé? Et à chaque fois, il me dit, oui, je vais le faire. C'est un projet, je vais le faire. Mais ça fait des années qu'il me dit ça. Et il a beaucoup de mal à entreprendre une démarche pour commencer à arrêter de fumer. Donc, pendant longtemps, moi, je me suis dit, ou je pensais que c'était un manque de motivation. Et je ne comprenais pas vraiment. Je dis, si quelqu'un a vraiment envie d'arrêter de fumer, il se donne les moyens. Il met en place une démarche pour commencer à arrêter de fumer. Mais avec le temps, ce que je peux voir chez cette personne et chez beaucoup d'autres personnes aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement un manque de motivation, parce que dans le cas de cette personne, je sais qu'il est très motivé à travers la souffrance déjà, parce qu'il commence à avoir de sérieux problèmes de santé, et je sens qu'il y a aussi de la peur qu'il n'avait pas auparavant. Là, il y a une vraie peur par rapport à sa santé. Il a aussi un enfant en bas âge qu'il adore profondément, et devoir partir trop tôt, ça lui briserait le cœur. C'est une personne qui a la cinquantaine passée. Donc je sais que la motivation, elle est là, elle est vraiment là, mais la raison pour laquelle il hésite à faire cette démarche, il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il croit, au fond de lui, il ne croit pas que c'est possible qu'il puisse s'arrêter. Il a essayé plusieurs fois dans le passé, il a échoué, et il a vraiment intégré en lui que je suis un fumeur, c'est qui je suis stressé, j'ai pris cette habitude, je fume depuis tellement longtemps qu'il n'arrive pas à voir la vie sans la cigarette. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça, c'est quelque chose que je peux voir très souvent, que je vois régulièrement, c'est que on souhaite un changement. Donc, si on revient au sujet du stress et du fait de se libérer de la fatigue mentale, ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent, c'est qu'une personne va me dire qu'elle est stressée, que ça affecte considérablement sa vie au niveau relationnel, au niveau de sa santé, au niveau de la qualité de sa vie, qu'elle aimerait changer, mais qu'il n'y a pas de mise en place de changement ou d'action pour changer, parce qu'au fond d'elle, elle pense que c'est pas possible de changer. Elle se dit qu'il y a trop de choses aujourd'hui qui la stressent, que sa vie est stressante, qu'elle est de nature stressée, et elle n'arrive pas à envisager la possibilité d'une vie sans stress, d'une vie beaucoup plus sereine, avec des moments de joie. Elle a vraiment cette difficulté à se projeter dans ce changement. C'est pour cela que faire une séance découverte, c'est si important, parce que lorsqu'on prend appui sur le regard d'un autre, on réalise que c'est très souvent des croyances, des idées reçues,
ce sont des blocages qu'on se met soi-même et on entretient cette idée que ce n'est pas possible de changer. L'une des raisons pour lesquelles je propose ces séances découvertes, c'est pour te montrer qu'il est possible d'amener un changement dans ton rapport au stress, un changement dans la qualité de ta vie, comprenant vraiment comment on fonctionne, quelles sont les stratégies que tu as mis en place pour gérer ton stress et pourquoi ce n'est pas efficace, et pour t'amener aussi à l'expérimenter. Donc ça, c'est l'un des bienfaits aussi de ces séances, c'est qu'on va faire ensemble un exercice pour t'amener à voir qu'il est possible pour toi aussi d'accéder à un état de présence et de lâcher prise. On verra ensuite comment faire pour consolider cet état et l'amener à avoir un impact sur tous les aspects de ton quotidien. Donc, pour en savoir plus sur ces séances découvertes que je propose les samedis, il te suffit de suivre le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Allez, on va maintenant faire l'exercice, la méditation d'aujourd'hui pour réduire cette fatigue mentale. Donc, tu vas commencer par prendre une position où tu as une posture droite et relâchée. Si nécessaire, tu t'approches sur le bord de ta chaise. Ça permet de cambrer le bas du dos. Donc, on va mettre de la hauteur dans la posture. Les épaules sont relâchées. Les mains peuvent venir se poser à plat sur les cuisses. Et on va faire une belle inspiration. Et à l'expire, on relâche les épaules. Et à nouveau, une belle inspiration. Et on peut expirer par la bouche, en laissant bien les épaules redescendre. Très bien, si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. On va permettre à la respiration de retrouver son rythme naturel en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Et on observe le mouvement du corps qui respire. Un ressenti subtil d'expansion à l'inspiration. Et puis le relâchement avec l'expiration. Alors tu peux peut-être sentir le mouvement d'expansion au niveau du ventre à l'inspire. Ou peut-être au niveau de la poitrine avec une expansion vers l'avant, vers les côtés. Et toujours ce relâchement de la nuque, des épaules, des bras, des mains, avec l'expiration. L'une des raisons pour lesquelles on accumule de la fatigue mentale, c'est qu'on n'est pas assez présent au corps. Lorsqu'on revient dans les ressentis du corps, on soulage l'activité du mental. La tension se relâche. Notre attention s'ouvre pour intégrer les ressentis du corps. Et grâce à cela, elle est moins crispée dans la tête, moins crispée dans les pensées. À chaque fois qu'on revient dans le corps,
On soulage le mental. Revenir dans le corps, c'est ressentir tes mains posées à plat sur les cuisses. Tu peux peut-être ressentir ton index de la main gauche, le bout de l'index gauche, le pouce, la paume de la main gauche. Cette main qui est complètement relâchée de tout son poids. On peut ressentir aussi les doigts de la main droite dans leurs différentes positions. Et la main est complètement relâchée, le poignet détendu. Revenir dans le corps, c'est aussi prendre conscience de la posture assise, le dos droit, les épaules relâchées. Ressentir aussi la tête posée sur la colonne, dans l'alignement du corps. C'est peut-être aussi de ressentir la fraîcheur de l'air qui glisse dans les narines à l'inspiration. Les tensions du corps peuvent être aussi une façon de revenir dans ses ressentis. Donc il y a peut-être des tensions dans ton corps en ce moment au niveau du dos, de la nuque ou ailleurs. Donc peut-être permettre à cette partie du corps d'expirer jusqu'au bout. Si tu ressens une tension ou une gêne, et le va-et-vient du souffle, l'expansion à l'inspire, et le relâchement du visage, des épaules à l'expire. Tous ces ressentis, c'est des portes d'entrée, ce sont des portes d'entrée vers le corps, dans le corps. Et plus on est conscient de notre corps, moins on est perdu dans les pensées. Il y a une indication que j'aime bien qui est donnée par Jack Cornfield, qui est un enseignant de méditation qui est l'un des enseignants qui a amené la méditation dans le monde occidental et qui nous indique de nous assurer que notre tête et notre corps sont au même endroit. Ça, c'est une question que je me pose parfois et que tu peux te poser aussi, c'est est-ce que ma tête est au même endroit que mon corps ? C'est une image utile parce que c'est vrai que lorsqu'on est perdu dans les pensées, on est dans un ailleurs
coupé de notre corps, coupé de nos sens. On pense peut-être au futur ou à une discussion qu'on a eue dans le passé. S'assurer d'avoir notre tête et notre corps bien dans le même endroit. C'est un moyen efficace de soulager cette fatigue mentale qui s'accumule lorsqu'on est tout le temps dans les pensées. Je t'invite maintenant à, en douceur, ouvrir les yeux, à prendre conscience de ta tête posée sur ton corps, de l'espace qui t'entoure, de ce qui se présente devant toi. Tu peux voir les objets, leurs contours, leurs couleurs, les ombres, les traces de lumière. Tu peux aussi entendre les bruits, les sons qui viennent à toi de différentes directions. Les sons proches comme le son de ma voix, mais aussi peut-être plus lointains qui viennent de l'extérieur. Ta tête toujours posée sur ton corps qui respire calmement. Plus on habite notre corps, plus on est conscient de ce corps et de l'espace qui l'entoure. Et moins on est perdu dans l'agitation des pensées. Et plus on va se stabiliser, plus on va pouvoir rester dans cet espace de présence, présence au corps, présence à ceux qui nous entourent. Et puis on va accéder à un état de calme, de disponibilité. J'ai même envie de dire de fraîcheur d'esprit. Bien, cette séance arrive bientôt à son terme. Ce que je t'invite à faire, c'est dans ta journée, pendant les quelques jours qui suivent, de temps en temps, lorsque tu t'en souviens, pose-toi la question, est-ce que mon corps et ma tête sont au même endroit? Allez, on peut mettre le corps en mouvement, on peut passer d'un côté à l'autre. Si vous êtes assis donc sur une chaise, d'une fesse à l'autre, on bascule le corps. On peut s'étirer en regardant vers le haut. Et on relâche, on fait le dos rond. Encore une fois, on cambre le dos et on regarde vers le haut.
Et on relâche. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi pour revenir dans le moment présent, pour se reconnecter au corps et réduire ainsi la fatigue mentale. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos ressentis. Et pour celles et ceux qui souhaitent me retrouver pour faire une séance découverte ce samedi, je vous invite à aller sur le lien taméditation.com. Et comme je vous le disais en introduction, l'un des grands bienfaits de cette séance sera de découvrir qu'il est possible de fonctionner avec beaucoup moins de stress au quotidien, beaucoup plus de clarté d'esprit et de bien-être. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un prochain épisode.